Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi à nouveau dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne et vraiment je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire du ciel. Je prends avec moi tous les agonisants, toutes les âmes qui te sont consacrées, Jésus. Toutes les âmes des religieux. Je prends avec moi toutes les âmes des pécheurs obstinés, de tous ceux qui ne veulent pas de toi, qui s'écartent et qui s'obstinent à faire leur volonté propre. Je prends avec moi toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition ou qui s'y dirigent dangereusement. Et je te supplie, au nom de tous, Seigneur, de nous marquer du sceau de ton divin fiat, que nous puissions tous devenir des extensions de ton humanité, que nous puissions tous te laisser vivre en nous, laisser ta divine volonté opérer et agir à travers nos humanités, que tu puisses distribuer les fruits de la rédemption à travers chacun de nous. Seigneur, vraiment, je te supplie à genoux de faire de nous ce qu'il te plaira et que nous puissions te servir, Seigneur, servir ta gloire et te réjouir, devenir ces petites sources de réjouissance et que nos âmes deviennent des tabernacles d'amour pour toi, des petits tabernacles de repos, que tu puisses à chaque instant venir te consoler et te reposer dans nos cœurs, Seigneur. Jésus, je te remercie infiniment pour ton amour, pour tes bénédictions, pour tes grâces, pour ta miséricorde sans borne. Je te remercie parce qu'après chacune de nos chutes, eh bien, tu nous accueilles, tu nous prends dans les bras, tu nous réconfortes, tu prends nos paquets d'ordures et tu les sanctifies, tu les rends lumière. Merci de nous avoir donné ta maman comme modèle et comme guide. Merci pour ces enseignements tellement merveilleux qui nous façonnent. Vraiment, tu l'as dit, ce sont des touches de lumière qui à chaque fois vous transforment. Il y a des vies divines à chaque fois dans vos cœurs et vraiment, c'est une énorme transformation à chaque fois que vous recevez une nouvelle connaissance et que vous la digérez. Alors Jésus, merci pour ce grand don qu'est la vie dans la divine volonté. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci avec tes propres remerciements. Au nom de tous. Jésus, maintenant, je te supplie, comme tous les jours, comme avant chaque méditation, eh bien, de toucher nos esprits, de toucher nos pensées, de toucher nos bouches, de toucher nos cœurs pour que nous puissions accueillir avec ton amour, avec ta sagesse, avec ton intelligence. Eh bien, ce que tu as à nous dire, c'est toi qui nous enseignes, Seigneur. Ce que tu as à nous dire, que nous puissions vraiment le laisser s'infuser partout en nous, que cela puisse vraiment rayonner dans toutes nos cellules à travers tout ce que nous sommes et que nous puissions vraiment mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Parce qu'il n'y a que cela qui compte, cette union sanctifiante avec toi, Seigneur. Alors vraiment, donne-nous cette soif et cette grâce de pouvoir nous souvenir à chaque instant de t'appeler, de t'inviter dans nos actions. Vraiment, si nous balayons, si nous allons nous promener, si nous allons au travail, que sais-je, si nous accueillons nos enfants, que nous préparons à manger, eh bien, faisons tout en union avec Jésus pour que nos actes humains deviennent divins et éternels. Merci Seigneur, vraiment de nous donner cette grâce de pouvoir t'appeler et cette grâce de pouvoir nous abandonner entre tes mains. Cette grâce également de l'humilité, Seigneur, tu nous appelles à être tout petit comme Louisa, mourir à nous-mêmes pour que tu puisses nous remplir de toi. Il n'y a pas la place pour nous et pour toi. Alors vraiment, faisons le bon choix, que nos vies ne soient pas perdues. Faisons le bon choix de vraiment retirer ces mauvaises choses. Laissez Jésus retirer, parce que nous, on est capable de rien, mais en donnant cette autorisation à Jésus, en donnant notre oui, en donnant notre fiat, en répétant régulièrement le matin, par nos actes préalables, Jésus, je te donne tout, je te fais confiance, je m'abandonne, que ta volonté soit faite. Et puis tout au long de la journée, en l'appelant dans nos actions, eh bien petit à petit, Jésus va venir nous transformer. Il va retirer nos cœurs, ces mauvaises choses, ces ordures, ces puanteurs, ce qui résulte vraiment de notre orgueil, de notre volonté propre. Et il va prendre de plus en plus de place. Il va étendre les frontières de la divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc au plus on va faire des actions d'union avec Jésus, au plus des âmes vont être sauvées et revenir là où Jésus les attend, à cette juste place d'enfants de lumière. Alors vraiment, ne nous décourageons pas et continuons, persévérons, parce que chaque connaissance est vraiment un cadeau
très précieux. Chaque connaissance sanctifie, purifie, renouvelle nos cœurs et vraiment nous fait grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité et que ce moment, fait par toi, en moi, en chacun de nous, puisse avoir des effets dans tous les cœurs, Seigneur. Vraiment, qu'il y ait énormément d'âmes sauvées cet après-midi par ce moment où tu viens méditer en chacun de nous, où tu viens parler à travers ma bouche, où tu viens respirer dans nos respirations, faire battre nos cœurs, faire bouger nos cellules, etc. Vraiment, nous te donnons l'intégralité de ce que nous sommes et que ta divine volonté soit souveraine, opère et agisse à travers nous. Alors ce passage que nous allons méditer se trouve toujours dans le tome 20, c'est celui du 19 octobre 1926. Et c'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel, lorsque mon adorable Jésus se fit voir en moi, avec un soleil qui descendait du ciel et était centré dans sa poitrine. Donc Jésus sort assez souvent de l'intérieur de Louisa, donc là elle peut carrément le voir dans son âme à elle. Il est établi, nous savons bien que quand nous l'invitons, quand nous lui donnons notre oui, Jésus vient s'établir dans notre cœur, mais il ne vient pas seul, il vient avec son Père, avec l'Esprit Saint, donc vraiment on va avoir une vie toute rayonnante, vraiment la Trinité installée de manière permanente dans notre cœur. Et donc elle voit Jésus avec en son intérieur, en son centre, un soleil irradiant. Comme je priais, respirais et agissais dans sa volonté, je recevais la lumière et Jésus s'étendit davantage dans mon âme, occupant plus d'espace. Ça nous le savons, quand nous agissons en union avec Jésus, des toutes petites actions, je prends ce bic dans ta divine volonté, je dors, je me repose, je marche, je bois, je mange, que sais-je, en union avec Jésus, directement, la lumière de Jésus. Voilà ce que Louisa peut voir, ce soleil dans le cœur de Jésus vient rayonner à travers notre humanité. C'est le soleil de Jésus, c'est sa lumière à lui qui va rayonner et chasser les ténèbres autour de nous. C'est ce soleil qui vient transformer notre cœur. Et à chaque fois, comme Louisa peut le voir, Jésus élargit un petit peu son cœur à elle. Vient vraiment le gorger de plus d'amour, de plus de la présence divine. Jésus s'étendait davantage dans mon âme, occupant de plus en plus d'espace. Comme on lui donne de l'autorisation pour agir, Jésus prend de plus en plus de place. Donc vraiment, il y a de plus en plus de beauté, de pureté, de lumière qui émane de notre âme. J'étais surprise en voyant que tout ce que je faisais recevait cette lumière de la poitrine de Jésus et j'en étais de plus en plus remplie. Donc Louisa, évidemment, elle est imbibée dans la divine volonté, donc elle respire dans la divine volonté, elle voit la lumière qui sort de ses narines, elle regarde dans la divine volonté, elle voit de la lumière qui sort de ses yeux, elle parle dans la divine volonté, elle voit de la lumière qui sort de sa bouche, elle est de plus en plus remplie de lumière. Au plus on invite Jésus, au plus on a sa lumière en nous. Après quoi Jésus me dit, ma fille, ma divinité est un acte nouveau et continu. Et comme ma volonté est son régime, l'exécutrice de nos œuvres, la porteuse de cet acte nouveau, elle possède la plénitude de cet acte et elle est par conséquent à jamais nouvelle dans ses œuvres, nouvelle dans son bonheur, dans la joie et à jamais nouvelle dans les manifestations de ses connaissances. Donc la divine volonté possède la source de toute nouveauté. Elle est continuellement en train de donner quelque chose de nouveau, par exemple dans les connaissances que nous recevons, Jésus l'a dit à de multiples reprises, il y a toujours quelque chose de nouveau à dire. Puisque dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur, en fait, il y a toujours quelque chose de plus. C'est vraiment la source de toute nouveauté, la divine volonté. Elle est à jamais nouvelle dans les manifestations, dans la beauté, vraiment dans la lumière, dans ses connaissances, etc. C'est pourquoi elle te dit des choses toujours nouvelles sur mon fiat. Rappelons-nous, Louisa, à un moment, avait dit « Mais Jésus, tu ne parles pas, ça veut dire que tu as fini de m'enseigner. Moi, je ne demande pas mieux, en fait, de passer maintenant juste du temps avec toi et de plus devoir écrire, parce que c'est vraiment un sacrifice pour Louisa. » Et Jésus lui avait dit « Mais ma fille, ma divine volonté, c'est vraiment la source de tous les renouvellements. Donc, j'ai toujours quelque chose de beau et de nouveau à te dire. Donc, ne crois pas que si je ne te parle pas, c'est parce que j'ai plus rien à te dire. »
C'est juste parce que je me repose dans le travail que j'ai effectué en toi. Vraiment, à chaque fois, il y a quelque chose de magnifique qui s'opère dans ton cœur quand je te parle. Et donc, j'ai besoin de me reposer dans cette nouvelle création. À chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, Jésus va pouvoir se reposer dans cette création qu'il aura fait. Parce qu'à chaque fois, il prononce son fiat. Vous imaginez, le même fiat, il a créé l'univers en 6 fiat. Tous les étoiles, le soleil, tout. Et ce même fiat est prononcé à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Et donc Jésus se repose vraiment à chaque fois dans le travail qu'il opère en nous, ce travail de purification et d'embellissement. Tout ça pour dire que la divine volonté est vraiment la source de tous les renouvellements, de toutes les nouveautés, de toutes les beautés éternelles. C'est pourquoi elle te dit des choses toujours nouvelles sur mon fiat, parce qu'elle possède la source de nouveautés. Et si beaucoup de choses semblent se ressembler, se tenir la main, c'est à cause de la lumière infinie qu'elles contiennent, qui est indivisible. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'on a déjà entendu cet enseignement. Et Jésus dit non, c'est une nouvelle nuance. Cela vraiment semble similaire parce qu'en fait, toutes ces connaissances sont tellement gorgées de lumière que c'est cette lumière en fait qui est un peu identique dans les enseignements. Mais il y a à chaque fois quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, une nouvelle voie pour toucher. C'est à cause de la lumière infinie qu'elles contiennent qui est indivisible, et elles semblent alors des lumières reliées entre elles. Et tout comme dans la lumière, il y a la substance des couleurs qui sont comme de nombreux actes distincts que possède la lumière, on ne peut pas dire qu'il y ait seulement une couleur, mais toutes les couleurs avec la variété des nuances. Voilà, Jésus dit chaque enseignement apporte une nuance différente, une nouveauté. Pâles, vives et foncées comme pour les couleurs. Cependant, ce qui embellit ces couleurs et les rend plus brillantes, c'est le fait qu'elles sont investies par la puissance de la lumière. En tout cas, toutes ces connaissances sont gorgées de lumière. Ça, c'est une certitude puisque vraiment, elles proviennent de la source même de lumière. On a bien vu Jésus, là, de son cœur, ce soleil irradié à travers toute l'humanité de Louisa et toutes ces connaissances, sortent de cette source de lumière. Voilà. C'est le fait qu'elles sont donc investies par la puissance de la lumière. Ces couleurs sont si brillantes, si belles et touchent tellement les âmes. Sinon, elles seraient comme des couleurs sans attrait, sans beauté. De la même manière, les nombreuses connaissances données concernant ma volonté, parce qu'elles proviennent de sa lumière infinie, sont investies de lumière et semblent par conséquent se tenir la main, se ressembler. Voilà, Jésus dit la même chose avec cette comparaison avec les couleurs. Toutes ces connaissances semblent se ressembler parce qu'elles sont toutes investies de cette même lumière, elles sortent toutes de cette même source lumineuse et donc elles ont toutes ce caractère brillant, étincelant qui touche les cœurs, qui transforme, etc. Mais en fait, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui est donné et qui vient nous façonner différemment, qui vient polir notre âme comme un diamant en fait. Cependant, dans leur substance, elles sont plus que des couleurs, à jamais nouvelles dans les vérités, nouvelles dans la voix, nouvelles dans le bien qu'elles apportent, nouvelles dans la sanctification qu'elles communiquent, nouvelles dans les images, nouvelles dans les beautés. À chaque fois, quelque chose de nouveau qui est donné. Et une seule parole nouvelle, de plus, contenue dans les différentes manifestations sur ma volonté, est toujours une couleur divine, un acte éternel nouveau qui apporte à la créature un acte qui ne finit jamais dans la grâce, dans les biens et dans la gloire. Le Seigneur dit, les âmes vont recevoir, pour autant qu'elles soient disposées à recevoir, vont recevoir de nouvelles beautés, de nouvelles façons de grandir en sainteté, etc. Chaque enseignement va vraiment travailler les âmes pour me les ramener en fait, pour les ramener à cette place que je leur destine, cette place à laquelle je les attends, cette place vraiment initiale, vraiment cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Et sais-tu ce que signifie posséder ces connaissances sur ma volonté? Jésus en parle souvent. Qu'est-ce que cela signifie? Posséder ces connaissances, c'est comme si l'on possédait une pièce de monnaie qui a la vertu d'en faire surgir autant que l'on veut. Donc c'est la source de toutes les richesses en fait. Posséder la divine volonté, comme on sait que c'est la divine volonté, c'est la source de tous les bienfaits, de toutes les merveilles, de toutes les joies. Posséder cette source, accepter ce grand cadeau, parce que Jésus veut donner cette source à tous, c'est posséder vraiment comme une petite pièce de monnaie qui nous permettrait en fait d'en avoir toujours une autre. C'est l'éternelle richesse. Et si l'on possède la source d'un bien, la pauvreté n'existe plus. De la même manière, mes connaissances possèdent la lumière,
toutes ces connaissances amènent de la lumière dans notre cœur. Ces connaissances possèdent la sainteté, la force, la beauté et les richesses qui surgissent continuellement. Ainsi, ceux qui les possèdent auront la source de lumière, de sainteté. Par conséquent, les ténèbres, les faiblesses, les laideurs du péché, la pauvreté des biens divins seront terminées pour eux. Donc c'est vraiment super nouvelle voilà, pour nous qui essayons de vivre dans la divine volonté. Jésus nous dit bien que toute cette lumière, toutes ces connaissances, toutes les fois où nous prenons ce temps pour méditer, et nous sommes dans la constance, dans la persévérance, eh bien Jésus nous dit, eh bien c'est fini pour ces âmes qui reçoivent ces connaissances. Elles vont recevoir toute ma lumière, toute ma beauté, toute ma splendeur. C'est fini les pauvretés, les maladies, les tristesses. C'est fini les faiblesses, les laideurs du péché, les ténèbres, la puanteur de leurs actes faits tout seuls dans leur volonté propre. C'est terminé pour ces âmes. Tous les maux finiront. Et ils posséderont la source de la sainteté, de la vraie sainteté, la sainteté divine. Jésus l'a bien dit, vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Et donc c'était très difficile à comprendre avant ces écrits du ciel. Enfin, c'est impossible d'être saint comme le Père Céleste est saint. Mais là, il nous promet cette sainteté et on ne doit rien faire pour. C'est juste un grand cadeau que nous pouvons recevoir juste en donnant notre oui. Alors je vous encourage à le redonner encore et encore et encore parce que le Seigneur, cela lui fait immensément plaisir quand il voit que des âmes eh bien, persévèrent, se plonge dans les écrits et voilà, même si au début on a l'impression qu'on comprend pas tout, bien c'est pas grave Jésus, je sais que toi tu vas venir comprendre en moi, je sais que c'est ton plan pour moi, tu veux que je retourne là à cette place à laquelle tu me destines, alors je te laisse travailler en moi, je te confie tout, je m'abandonne entre tes bras et je me laisse façonner puisque tu vas vraiment m'obtenir cette sainteté et tu vas m'unir à toi, Seigneur, tu me garderas uni à toi et même après ma mort, quand je viendrai te rejoindre, eh bien tu me garderas uni à toi dans ta gloire. Donc vraiment, ce sont toutes les promesses de Jésus et vraiment nous pouvons avoir pleinement confiance. Regarde cette lumière que tu vois centrée dans ma poitrine, c'est ma suprême volonté. En émettant tes actes, la lumière surgit et se communique à toi, apportant de nouvelles connaissances sur mon fiat, qui en te vidant, agrandit l'espace où je peux m'étendre davantage en toi. C'est toujours une histoire de on reçoit, on accueille et vraiment on est dans la louange, les remerciements, on refait des actes, on s'unit avec Jésus, on fait confiance, on s'abandonne et on reçoit un peu plus. Donc il y a vraiment tout le temps ce flux et ce reflux d'amour. Et à chaque fois, eh bien, Jésus se réjouit de nous voir revenir, se réjouit de nous entendre, l'appeler dans nos actions. Et donc, pour nous récompenser, eh bien, il élargit notre cœur. Vraiment, c'est comme s'il le dilatait pour que nous puissions recevoir encore plus et encore plus et encore plus de sa lumière, au point que vraiment nous puissions devenir comme des échos, comme des images de la Trinité. J'agrandis l'espace où je peux m'étendre davantage en toi. Et à mesure que je m'étends, ta vie naturelle, ta volonté, ton être tout entier prennent fin, parce que tu fais place au mien. Voilà, tout ce qui réside dans nos volontés propres, tout cela commence petit à petit à disparaître, nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, nos mauvaises habitudes, ce vraiment avec quoi on lutte depuis des années, peut-être ce qu'on confesse continuellement. Eh bien, Jésus dit, pas de panique, c'est moi qui vais m'occuper de tout. Vous me faites confiance et vous allez voir que le simple fait que je m'installe dans votre cœur, en fait, cette lumière va venir vraiment nettoyer tous ces ténèbres et en fait, vous rendre entièrement comme moi, vous rendre entièrement lumière. À mesure que je m'étends, ta vie naturelle, ta volonté, ton être tout entier prennent fin parce que tu fais place au mien. Et je m'emploie à former et à étendre de plus en plus en toi le royaume du Fiat suprême. Et tu auras ainsi un plus grand champ à parcourir pour m'aider dans l'œuvre nouvelle de formation de mon royaume au sein des créatures. Voilà, Louisa, elle a cette mission de former le royaume de la divine volonté en union avec Jésus. Alors vraiment, nous, à notre petite échelle, puisque voilà, nous sommes les petits maillons à la suite de Louisa, nous pouvons demander à Jésus vraiment qu'il s'installe de manière permanente dans notre âme et qu'il ne nous laisse pas nous éloigner de lui, qu'il ne nous laisse pas retomber dans nos misères, dans nos vices et dans notre volonté propre, qu'il nous enchaîne à lui et que vraiment il nous garde les yeux fixés sur son adorable visage. Puis j'ai poursuivi mes actes dans le ciel infini du divin vouloir, et je pouvais toucher de mes propres mains que, en tout ce qui sortait du fiat éternel, en création, en rédemption et en sanctification, on y trouve de nombreux êtres, des choses innombrables, tous nouveaux et distincts entre eux.
Donc Louisa, après avoir entendu l'enseignement de Jésus, qui lui disait, voilà, que ce soit dans la création, dans l'œuvre de la rédemption, que ce soit dans mes enseignements, les connaissances que je te donne, etc., eh bien, il y a toujours quelque chose de nouveau, en fait. Tout est distinct, tout est une nuance de couleur. Et donc, elle observe, elle remarque effectivement, elle voit des nombreux êtres, elle voit des choses innombrables, tous nouveaux et distincts entre eux. Elle remarque, c'est vrai, il y a des petites plantes, toutes différentes les unes des autres, des petits insectes, etc. Tout vraiment reflète eh bien, cette source de renouvellement, en fait. Tout au plus peut-on dire qu'ils se ressemblent, se tiennent par la main, mais il n'y a pas un être ou une chose qui puisse dire « je suis identique à l'autre ». Même le plus petit insecte, la plus petite fleur porte la marque de la nouveauté. Je me disais alors, il est réellement vrai que le fiat de la divine majesté contient la vertu, la source d'un acte nouveau et continu. Donc la divine volonté a vraiment ce pouvoir créateur de créer à l'infini toujours des choses nouvelles et distinctes. Quel bonheur de se laisser dominer par ce fiat omnipotent, d'être sous l'influence d'un acte nouveau, jamais interrompu. L'acte unique et éternel d'amour de Dieu. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus revint, et me regardant avec un amour ineffable, il appela toutes choses autour de lui. À son appel, toute la création et tous les biens de la rédemption entourèrent Jésus, et il lia ma pauvre âme à toute la création et à la rédemption pour me laisser recevoir tous les effets de tout ce que son adorable volonté avait fait. Donc Jésus donne les fruits, les effets de tout ce qu'il a fait dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Il place tout dans le cœur de Louisa. Nous savons que Jésus opère le même travail dans nos cœurs. Quand vraiment nous lui donnons notre oui, que nous nous abandonnons entre ses bras, et bien directement il vient avec cette source jaillissante et créatrice qui renouvelle continuellement la beauté, la sainteté, etc. Il nous donne tout, il nous donne voilà, l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, tous les effets du travail de la divine volonté, etc. Voilà. Et il ajouta, ma fille, celle qui se laisse dominer par ma volonté, est sous l'influence de tous ces actes et reçoit les effets et la vie de ce que j'ai fait dans la création et la rédemption. Donc Jésus dit, je donne tout. En fait, voilà, l'âme qui est sous l'influence de ma divine volonté, donc qui vit en union avec moi, qui s'unit continuellement à moi, qui me fait confiance, qui s'immerge dans ma divine volonté avant chacune de ses actions, eh bien va recevoir tous les effets et la vie de ce que j'ai fait, Jésus nous dit, dans la création et la rédemption. Tout est en relation avec elle et lié à elle. Le Seigneur veut nous gâter, le Seigneur veut tout nous donner, veut que nous soyons heureux. Alors vraiment, acceptons ce grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté pour vraiment que nous soyons propriétaires de cette source de tous les bonheurs, cette source intarissable, continuellement en mouvement et en acte de donner des choses distinctes et vraiment et magnifiques. Alors laissons-nous remplir de ces grâces et vraiment offrons-nous et remercions le Seigneur avec ses propres remerciements pour tous ces cadeaux. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bel après-midi à tous. Au revoir.